Salut tous mes super branchés, bienvenue, on se retrouve pour une nouvelle vidéo du jour sur l'actualité Real Madrid. C'est officiel, Real Madrid trouve un accord pour la signature d'Arda Güler, une clause de 20 millions €, et cale le FC Barcelone dans les négociations. Si le contenu vous plaît, je compte sur vous pour liker la vidéo, la partager pour le développement de la chaîne. Je vous dis tout, on commence. En Turquie, ils tiennent pour acquis l'accord Madrid-Fenerbahçe pour Güler. Le club blanc paierait 20 millions € au lieu des 17,5 de sa clause. Arda Güler est devenu l'une des sensations de l'été. Le jeune Turc débat depuis des jours entre plusieurs des principales équipes européennes pour définir quelle sera sa prochaine destination. Au cours des dernières heures, la bataille s'est limitée à un combat entre le Real Madrid et Barcelone, avec Milan en arrière-plan. La décision est imminente. Projet d'avenir ou d'immédiat, c'est ce que le club blanc lui propose, ou le Barça promet d'une incorporation immédiate en équipe première. Le joueur et son père ont écouté les deux grands du football espagnol et il est maintenant temps de prendre la décision finale. Ce que le joueur, toujours de Fenerbahçe, a été clair dès le début, c'est qu'il avait déjà couvert son stage au club de la ville d'Istanbul, qu'il avait envie de changer de décor. Il l'a fait savoir aux dirigeants de l'entité turque pour qu'il s'adapte à ce qui allait être son départ en échange de ces 17,5 millions € qui figurent comme clause de résiliation dans son contrat. En fait, dans le pays ottoman, on assure que Madrid aurait déjà conclu un accord avec Fenerbahçe pour 20 millions €. Depuis qu'il est devenu connu que le Real Madrid étudiait l'éventuelle incorporation de l'international turc, Valdebebas a tenté de montrer qu'il s'agissait d'un engagement pour l'avenir, comme ce prit à leur époque avec Vinicius, Rodrigo ou Endrick. Même s'il est vrai que Güler, vous savez déjà ce que c'est que de concourir au premier niveau avec Fenerbahçe, à la fois dans votre ligue et en Europe. Que ce soit en tant que projet pour l'avenir ou même en tant qu'incorporation possible pour la saison 23 à 24, le fait est que le Real Madrid a fait un pas ces dernières heures, et ce qui semblait être une décision ferme visant l'arrivée de Güler à Barcelone, tout a été paralysé en attendant une décision finale. Suivi longtemps. Le club de Ban suit le milieu de terrain de 18 ans depuis qu'il a fait son apparition dans la Primera turque lors de la campagne 21 à 22. Son nom n'a pas été une action de réaction pour l'intérêt de Barcelone. Oui, c'est vrai que tout s'est précipité ces derniers jours, mais son nom était déjà apparu dans différentes réunions au QG blanc. Le concept qu'on avait de lui à Valdebebas le plaçait parmi ses jeunes talents pour continuer à faire face à l'avenir, pas comme quelque chose d'immédiat. Le Real Madrid se prépare pour l'avenir du football, avec deux professeurs de haut niveau. À un moment donné, ils devront nous remplacer complètement. La phrase est de Toni Kroos après avoir remporté la dernière Ligue des Champions pour le Real Madrid. Le milieu de terrain allemand a toujours été conscient que maintenir un niveau est difficile, les années passent et la vie, comme le football, est un processus de changement constant, mais il a une confiance totale dans la génération du futur que l'équipe blanche est en train de constituer, le centre du terrain pour faire face à un changement qui modifiera la structure du sport roi. Des petits du Barça qui ont changé le football mondial, en passant par le trident indestructible du Real Madrid, Modric, Kroos, Casemiro, qui a dominé l'Europe avec une aisance insultante, pour se retrouver désormais dans une toute autre situation. Il s'agit de trouver le milieu de terrain complet, le plus fort, le plus rapide et le plus grand de tous, pour tenter de concourir dans l'élite du football, car les matchs obligent le joueur à être proche de son excellence physique du fait de la nécessité de fournir des efforts à haute intensité. Blindage pour l'avenir du football. C'est le nouveau paradigme du beau sport, des joueurs plus forts et plus rapides voués au culte du corps pour maximiser leur performance. Loin derrière, les ventres naissants qui peuplaient les terrains de foot, pour faire place à des physiques parfaitement définis. Une des raisons est l'augmentation du rythme du jeu et l'importance vitale que les transitions gagnent dans le football d'aujourd'hui. Comme les footballeurs d'aujourd'hui sont plus musclés et plus résistants, cela a entraîné un plus grand nombre d'efforts à faire par match, plus de sprints et avec des distances plus longues. Au centre du terrain, on recherche le profil du box-to-box, ce footballeur qui peut couvrir tout le terrain comme une sorte de SUV. Il s'agit de dominer le football européen basé sur des rythmes infernaux, des pressions qui étouffent le rival et avec une vitesse de balle qui a abandonné la vitesse de croisière à laquelle il était soumis auparavant. Pour faire face au nouveau livret du football, le Real Madrid construit depuis un certain temps un milieu de terrain unique. La signature de Jude Bellingham était la dernière pièce du puzzle blanc, et l'armure de 1000 millions de Camavinga, qui domine déjà dans son équipe avec Tchouaméni, pour éviter l'attaque de l'Arabie ou de la Première Ligue, voire le cas d'Arsenal avec Valverde. Et pour faire bouger et améliorer toutes les pièces, Carlo Ancelotti a deux professeurs uniques, Luka Modric et Toni Kroos. L'importance des jeunes dans la saison sera fondamentale, et la présence de deux footballeurs, qui savent ce dont il s'agit mieux que quiconque, est de la plus haute importance pour la progression progressive.
Je vais rester avec Modric et Kroos, j'espère que cela ne les dérange pas, a déclaré Jude le jour de sa présentation. Parce que les deux légendes blanches ne brûlent jamais le ballon, elles le déplacent comme personne d'autre et leur ordre tactique est inégalé. Et à leur âge, le respect qu'ils portent à leur métier est la meilleure leçon pour l'avenir du milieu de terrain du Real Madrid. Bellingham, Camavinga, Valverde et Tchouaméni forment le milieu de terrain que le football d'aujourd'hui exige, et Ceballos et Brahim seraient les footballeurs différentiels, capables de briser les lignes avec des dribbles ou des passes brillantes. Un mélange qui recherche l'équilibre parfait entre qualité et déploiement physique pour le projet d'Ancelotti. Et puis il y a Jude, qui peut tout faire et sur qui on place de dangereux espoirs pour un footballeur de 19 ans. S'il y a une chose qu'on peut dire de Jude, c'est que c'est un garçon beaucoup plus mature que son âge. Il est un joueur très sérieux, avec un niveau de concentration très élevé, qui s'exige et s'analyse beaucoup, a expliqué Pep Clotet pour Marca.